Libéria, il y a quelques jours de la passation de pouvoir, la présidente sortante Ellen Johnson Sirleaf a été exclue de son parti. Il lui est reproché de ne pas avoir fait campagne pour son vice-président Joseph Boakai, battu par George Oppong-Weah. Au Togo, plusieurs villes ont connu ce 13 janvier des marches pour la paix. Elles ont été organisées par le parti au pouvoir, Union pour la République, UNIR. Les Tunisiens ont marqué dimanche le 7e anniversaire de la Révolution. Certains ont exprimé leur fierté, d'autres ont crié leur colère face à la persistance des maux à l'origine de la chute de la dictature. Voilà pour les titres à toutes et à tous. Bonsoir et bienvenue. Au Libéria, la présidente sortante Ellen Johnson Sirleaf a été exclue de son parti. Il lui est reproché de ne pas avoir fait campagne pour son vice-président Joseph Boakai, battu par George Oppong-Weah au second tour de la présidentielle le 26 décembre dernier. La nouvelle est tombée à 8 jours de la passation de charge entre Sirleaf et Weah. Les détails. Le comité exécutif du Parti de l'Unité, la formation de l'ancien vice-président Joseph Boakai et de la présidente sortante Ellen Johnson Sirleaf, première femme élue à la tête d'un État africain, a voté l'exclusion de cette dernière, ainsi que de 3 autres de ses dirigeants. Il leur est reproché des violations de la constitution du parti, qui impose notamment à ses membres de faire campagne aux élections pour le candidat du Parti de l'Unité, ainsi que d'autres actions attentatoires à l'existence ou à la réputation de cette formation. Perçu comme l'héritier naturel d'Ellen Johnson Sirleaf, avec laquelle il a été élu, puis réélu sur un ticket présidentiel, Joseph Boakai a pris ses distances avec la prix Nobel de la paix 2011, qui n'est pas apparu dans sa campagne. Lors du premier tour le 10 octobre dernier, Charles Bromskin, le candidat arrivé 3e à l'issue du scrutin, et Joseph Boakai ont accusé la présidente d'avoir pesé sur les résultats, notamment en rencontrant à son domicile des responsables de la commission électorale quelques jours avant le vote. Cible de violentes critiques, y compris au sein de son propre parti, Ellen Johnson Sirleaf, qui cédera le pouvoir le 22 janvier prochain, ne pouvait se représenter après 2 mandats consécutifs de 6 ans. Elle cédera ainsi sa place au sénateur et légende du foot, George Weah, qui l'a emporté sur Joseph Boakai par 61,5% des voix, contre 38,5% au second tour de la présidentielle. Au pouvoir depuis tout juste 2 mois, le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa est en tournée régionale. Le chef de l'État doit se rendre cette semaine en Namibie, puis en Zambie. Reportage. Arrivé au pouvoir suite à un coup de force, le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa est en tournée régionale pour réaffirmer sa légitimité. Le chef de l'État sait qu'il n'a que quelques mois pour améliorer sensiblement le quotidien des Zimbabwéens, tant les attentes sont élevées. Cette tournée vise également à promouvoir les échanges commerciaux et attirer les investisseurs dans le pays. Plus généralement, le nouveau président zimbabwéen souhaite réengager le dialogue avec la communauté internationale après des décennies d'isolement. Il a d'ailleurs confirmé qu'il se rendra à la fin du mois au Forum économique mondial de Davos en Suisse. Alors qu'il était la semaine dernière en Angola où il a rencontré son homologue João Lourenço, nouvellement élu, le chef de l'État Emmerson Mnangagwa doit se rendre cette semaine en Namibie puis en Zambie. Par ailleurs, Emmerson Mnangagwa doit rassurer notamment que les prochaines élections qui auront lieu dans quelques mois au Zimbabwe seront libres et transparentes. Au Togo, en dehors de Lomé, occupé par l'opposition pour sa marche pour exiger des réformes, plusieurs autres villes du pays ont connu ce 13 janvier des marches pour la paix. Elles ont été organisées par le parti au pouvoir, Union pour la République, UNIR. Tchévier a accueilli la marche des cadres et leaders de ce parti. Ferdinand Gadé, notre correspondant au Togo, pour le reportage. Des marches pour la paix. Les responsables du parti au pouvoir au Togo, Union pour la République, UNIR, ont, en dehors de Lomé, choisi plusieurs autres villes du pays pour les organiser ce 13 janvier. Les rues retenues dans ces villes ont drainé une marée humaine. Ces militants, sympathisants et leaders de ce parti réclament la quiétude dans leur commune patrie en proie à une crise sociopolitique depuis le 19 août 2017. Nous pensons que pour nos enfants qui n'ont besoin que de paix,
pour nos enfants, nos frères, nos jeunes frères qui n'ont besoin que d'emploi, il faut préserver le tissu économique. Et le tissu économique, on ne sait le préserver que dans la cohésion, dans la paix. Les leaders et les cadres de cette formation politique de la mouvance présidentielle au Togo ont marché à Tchévié, une ville située à 30 km environ au nord de la capitale. Ils ont exprimé en fin de leur périple dans une déclaration leur souhait de voir leur pays finir le plus tôt possible cette année avec cette crise qui perdure. Militants de l'UNIR, demeurant convaincus que seul un dialogue sans préalable ni condition fallacieuse constitue la voie du progrès et de sortie de cette crise et invitant à cet effet toutes les parties prenantes à œuvrer dans ce sens. Pour ces leaders du parti UNIR, les principales revendications de l'opposition qui ont été prises en compte par le chef de l'État et votées à l'Assemblée nationale et qui se résument à la limitation du mandat présidentiel à un mandat renouvelable une seule fois et le mode de scrutin uninominal à 2 tours doivent passer au référendum afin que le Togo retrouve sa stabilité habituelle. Au Sénégal, Karim Wade a bruyamment fait parler de lui ces dernières heures. Depuis son lieu d'exil au Qatar, le fils de l'ex-président sénégalais, Maître Abdoulaye Wade, affirme en effet avoir été contraint à un exil. Force est une accusation qui n'a pas été du goût des autorités sénégalaises. Les détails. Il aurait bien voulu rentrer au pays, Karim Wade, pour honorer la mémoire du grand calife disparu semaine écoulée. Mais il ne peut aller au-delà du vœu. L'accomplir est quasiment impossible, à en croire le fils de l'ex-président sénégalais Abdoulaye Wade. Dès sa sortie de prison, il a été contraint à prendre le chemin d'un exil forcé. Son calvaire se poursuit avec les autorités de son pays qui l'ont cette fois-ci empêché d'aller à Touba pour les condoléances à la grande famille des Mourides. Des propos qui ont provoqué la colère des autorités suivis d'un démenti formel au gouvernement d'annoncer que c'est suite à une lettre de l'émir du Qatar appuyant une demande de la famille Wade que Macky Sall a accordé sa grâce, qu'il s'agit d'une grâce et non d'une amnistie. À 1 an de la présidentielle, alors que Karim Wade est toujours le candidat du PDS, le gouvernement menace et indique qu'une fois de retour, qu'il doit toujours rembourser sa dette, près de 210 millions d'euros. En cas de manquement, la justice s'appliquerait. Karim Wade pourrait donc retourner en détention, lui qui a déjà effectué la moitié de sa peine de 6 ans. L'armée congolaise a annoncé samedi une nouvelle opération militaire contre des groupes armés, notamment les rebelles ougandais musulmans des ADF. Ces derniers sont soupçonnés d'avoir tué 14 casques bleus en décembre dans l'est de la République démocratique du Congo. Les images. Des véhicules de l'armée ont conduit environ 300 militaires, majoritairement jeunes, au quartier général de cette opération à 35 km au nord de la ville de Béni, dans la province du Nord Kivu. Des chars de combat et autres matériels militaires y étaient installés. Les bruits assourdissants des armes lourdes et légères étaient entendus alors que des flammes s'élevaient de la brousse d'où provenaient ces détonations. Depuis ce matin, le secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord a décidé de lancer une opération offensive générale et généralisée, notamment contre les phénomènes ADF, ainsi que tous les autres groupes armés qui équiment le Grand Nord et les territoires de Lubero. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont lancé aujourd'hui des opérations d'envergure dans le but d'éradiquer totalement l'insécurité symbolisée par la menace ADF, y compris évidemment les alliés locaux de ces mouvements terroristes à la base de l'insécurité. Rebelles ougandais musulmans, les ADF sont un des nombreux groupes armés actifs dans le Nord Kivu et le Sud Kivu, les 2 provinces orientales de la République démocratique du Congo, frontalières de 4 pays, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie et de 3 grands lacs, Édouard
Kivu et Tanganyika. Présents en RD Congo depuis 1995, les ADF sont opposés au régime du président ougandais Yoweri Museveni. Les autorités congolaises et la MONUSCO, la mission des Nations Unies en RD Congo, les accusent d'avoir tué plus de 700 civils depuis octobre 2014 dans la région de Beni et les combattent. Les ADF sont aussi accusés d'avoir tué 14 casques bleus tanzaniens en décembre lors d'un assaut contre une position onusienne. Je l'annonçais en titre, au terme d'une semaine de troubles sociaux, les Tunisiens ont marqué dimanche le 7e anniversaire de la Révolution. Certains ont exprimé leur fierté, mais d'autres ont crié surtout leur colère face à la persistance des maux pauvreté, chômage et corruption, des maux à l'origine de la chute de la dictature. Les images. Sur l'avenue Bourguiba de Tunis, l'un des lieux emblématiques du soulèvement qui fut le point de départ des révoltes arabes, des centaines de personnes manifestées par groupes séparés pour marquer l'anniversaire de la chute de Zine El Abidine Ben Ali après 23 ans de règne sans partage. Les membres du collectif citoyen Manish Msama, Je ne pardonnerai pas, ont défilé en brandissant les photos de martyrs de la révolution tandis que des jeunes manifestaient pour l'emploi. Des partis politiques avaient installé des stands. La révolution est la meilleure chose qui ait pu arriver malgré les difficultés. Tant qu'il y a des gens qui y croient, il y a encore de l'espoir, dit avec enthousiasme Mohamed Ouaddi, un jeune Tunisien venu participer aux commémorations. L'avenue avait été placée sous très haute sécurité et les arrivants ont été soumis à des fouilles. Même si les défilés se sont déroulés sans incident notable, la grogne sociale qui a récemment refait surface dans l'ultime pays rescapé du printemps arabe était palpable. 7 ans après le départ de Ben Ali, qui vit en exil en Arabie Saoudite, nombre de Tunisiens estiment avoir gagné en liberté mais perdu en niveau de vie. Malgré le succès relatif de sa transition démocratique, la Tunisie ne parvient en effet pas à s'extirper de la morosité économique et sociale. La semaine dernière, des manifestations pacifiques et des émeutes nocturnes ont secoué plusieurs villes. Alimentée par un chômage persistant, 15% selon les chiffres officiels, la grogne a été exacerbée par des hausses d'impôts prévues dans le budget 2018, grignotant un pouvoir d'achat déjà éprouvé par une inflation en hausse, plus de 6% fin 2017. Les protestataires réclament la révision du budget voté en décembre, mais aussi une lutte plus efficace contre la corruption. Au lieu du 2 octobre, les festivités de l'indépendance de la Guinée-Conakry se sont déroulées. Ce 13 janvier, ce report s'explique par le fait que le président Alpha Condé devait inaugurer des infrastructures à Kankan, dans la Haute-Guinée. Les Guinéens ont donc célébré les 59 années de la cession de leur pays à la souveraineté dans une ambiance totale. On écoute certains au micro de Halima Bentouré. On est venu pour le 50e à Kankan. Quand même, ça dépasse bien quand même. Il n'y a pas d'image ni rien. Aujourd'hui, c'est notre indépendance. C'est que j'ai fait ça. C'est mon choix. Parce que c'est mon pays. J'aime la Guinée, c'est mon pays. Je suis né à la Guinée, je suis mort à la Guinée. J'ai 61 ans aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis très content d'avoir accueilli notre président, le professeur Alpha Condé chez nous ici, à Kankan Nabaya. Ici à Kankan, il y a la joie, il y a la fête. J'ai dit, nous sommes contents aujourd'hui à propos de notre fête de Kankan. Voilà, c'est sur ces images que nous mettons un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Très bon suivi des programmes sur Sika.